Rien de plus frustrant que quand quelqu'un prend un engagement envers vous, particulièrement un engagement financier, et qu'il ne le respecte pas. Pire, qui coupe tous les ponts, qui ne répond plus et qui fait la sourde oreille à vos appels. Je me présente, Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier. Moi, j'aide les gens à vivre leur légende pour attirer le bonheur. Une des façons de vivre sa légende, c'est de respecter ses engagements. Parce que c'est comme ça qu'on se sent bien, qu'on se sent épanoui, qu'on est en cohérence avec nos valeurs et qui nous sommes. Ça arrive des fois que les gens ne peuvent pas respecter leur engagement. Et là, je vais vous parler particulièrement d'un engagement financier. Et comme j'ai la chance de faire partie, d'avoir des blocs appartements et de faire pas mal de choses au niveau du milieu de la finance, par mon travail et tout ça, bien, je vais vous donner quelques informations pour vous aider à voir quand vous avez un engagement financier, quelle est la meilleure façon de faire quand malheureusement, il arrive des pépins dans la vie, puis on a plus ou moins, durant une courte période, les moyens de respecter nos engagements, celles qui avaient été prises au préalable. Donc, je vous raconte une histoire de ce qui m'arrive et de ce qu'il ne faut pas faire. Puis vous allez comprendre ce qu'il faut faire à ce moment-là. Donc, quand bon, moi j'ai des blocs appartements. Oh, excusez, j'ai des blocs appartements et je fournis aux gens qui restent dans mes immeubles un endroit paisible, sécuritaire et harmonieux où il fait bon vivre. Ça, c'est mon engagement à moi. Et je m'attends, en réciproque, que ces gens-là vont fournir le paiement du loyer pour pouvoir rester dans ces immeubles. Jusque-là, rien de nouveau, tout le monde comprend ça facilement. Si par malheur, il y a un problème qui arrive, un problème financier, perte d'emploi, il peut y avoir toutes sortes de choses, et sachez que votre propriétaire, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, est capable de comprendre cette situation-là. Et ça, c'est vrai pour tous les créanciers. Vous avez un problème au niveau de votre paiement sur vous avez consenti un prêt dans l'institution financière. Tous les conseillers financiers sont capables de comprendre votre situation, à condition que vous leur expliquiez qu'est-ce qui vous arrive. Et qu'un coup que vous l'avez expliqué, que vous soyez à même de dire, ben voilà, ce que j'ai pensé, c'est de faire ça comme ça. Je vais régler, je vais t'en donner un peu chaque semaine ou chaque mois. Il y a des ententes qui doivent être prises. Et là, quand l'entente est prise, on s'engage à la respecter. Bien sûr, il pourrait arriver encore que cette entente-là soit un peu étirée, soit un peu changée, parce qu'il arrive d'autres choses qui sont hors de votre contrôle. Quand c'est hors de votre contrôle, les gens peuvent comprendre. Je peux comprendre. Et il y a toujours moyen de s'arranger. Mais pour ça, il faut être deux. Il faut faire face, il faut discuter, il faut dire qu'est-ce qui se passe et tenir l'autre informé, tenir son créancier informé. La règle d'or, en donner un peu et tenir son créancier informé. Si vous retenez juste ça, c'est déjà extraordinaire. Vous allez pouvoir, malgré les embûches, garder un nom financier, garder une bonne cote de crédit envers vos fournisseurs de finances, envers votre propriétaire d'appartement, envers les gens qui vous ont consenti des prêts. Et ça peut même être dans la famille. Hein? On sait, il y a des amis des fois qui nous font des prêts, tout ça. Ne faites jamais l'erreur de couper la communication parce qu'à ce moment-là, la personne avec qui on s'est engagé financièrement et que la communication est coupée, il s'installe une frustration parce que c'est un non-respect et au-delà des montants et de l'argent, ça vient faire mal, ça vient en dedans nous faire... en fait, il y a de la colère qui ressort de ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Parce que c'est un non-respect complètement des conventions, de l'engagement qu'on a pris, mais aussi un non-respect de la personne. C'est comme de dire à l'autre, tu n'es pas assez important pour que je te tienne seulement informé. Moi, ce qu'on a fait ensemble, c'était de la bullshit. Puis bonsoir, merci, je pars, je ne veux plus te payer, puis c'est réglé. Puis je t'en parle même pas, je te le dis même pas. C'est très frustrant. Vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire là sans aucun doute.
Donc voilà, règle d'or, on ne se cache pas, on prend des ententes, on respecte les nouvelles ententes, mais on tient les gens informés, nos créanciers, c'est la règle d'or. J'espère que cette capsule sur l'engagement financier va pouvoir vous aider. C'est un peu différent de ce que je fais habituellement, mais je pense que ça peut aider bien des gens. Et en tout cas, tant mieux si ça vous a donné de l'inspiration. Et dites-moi le donc, voir si c'est quelque chose, si c'est un sujet qui vous intéresse ou si ça a été complètement hors contexte, puis ça ne vous intéresse pas du tout ce que je viens de vous parler là. Mais en tout cas, mais si ça est venu vous éclairer, ben dites-le moi, ça va me faire plaisir, puis ça va me dire aussi comment aligner mes capsules au fil du temps. Donc, si vous avez trouvé de la valeur dans ce que je viens de vous dire là, ben partagez-le. Partagez-le à vos amis. Inscrivez-vous à ma page Facebook. Si ce n'est déjà fait, inscrivez-vous à mon infolette si vous regardez cette vidéo-là sur ma page Facebook. Il me fera plaisir de vous envoyer chaque semaine une capsule pour vous inspirer à comment vivre votre légende vous-même pour attirer le bonheur. Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier, qui aide les gens à vivre leur légende. Au plaisir!